Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce jour, mercredi 16 décembre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 18b à 23. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Arrivés près de Jésus, ils lui dirent: Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, en ce deuxième jour de notre préparation imminente à la célébration de la nativité du Seigneur, la parole de Dieu nous présente un personnage, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui veut l'authentification du ministère du Seigneur Jésus et qui envoie ses disciples aller lui poser une question: s'il est celui vraiment qui doit venir ou si nous devons attendre un autre. Et voici que le Seigneur montre les œuvres qu'il fait. Les envoyés même voient ces œuvres-là, puisque le texte nous dit: à cette heure, Jésus guérit beaucoup de gens. Et Jésus répond en disant que les aveugles voient, les boiteux marchent. Jésus ramène les disciples de Jean-Baptiste à la proclamation prophétique lorsqu'il est rentré dans la synagogue et qu'il a dit, il a lu la parole du prophète et qu'il a dit: ce passage s'accomplit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà, Luc chapitre 4, verset 18. Dans un premier temps, on pourrait se poser cette question simple avec la réponse du Seigneur. Si on veut savoir, quelqu'un veut te demander: es-tu chrétien? Es-tu un disciple de Christ? Comment vas-tu répondre? Si on veut te demander: es-tu marié à l'église? Comment vas-tu répondre? Vas-tu présenter seulement ton alliance? Ou bien tu vas dire: va voir mon épouse, elle est heureuse. Va voir mes enfants, ils sont là, je m'occupe d'eux. Voilà, je suis en communion avec le Seigneur. Si on te demande aujourd'hui, on te pose cette question: es-tu religieuse? Es-tu prêtre? Comment vas-tu répondre? Comment vas-tu répondre à cette question? Jésus ne répond pas avec un discours en disant: j'ai fait 5 ans de formation ou bien voici mon alliance. Non, il dit: voici mes œuvres. Mes œuvres disent ce que je suis. Et donc c'est un appel que le Seigneur nous fait par cette proclamation pour que nos œuvres puissent dire ce que nous sommes. Si nos œuvres n'arrivent pas à dire ce que nous sommes, c'est qu'il y a un problème de fidélité au Seigneur. Nous devons travailler comme le Seigneur pour que nos œuvres puissent dire ce que nous sommes. Et c'est ce que le Seigneur dit: allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Normalement, ce qu'on a dit: va demander à celui qui veut savoir si je suis prêtre, qu'il regarde ma vie, il saura si je suis prêtre ou pas. Qu'il regarde ma vie, il saura si je suis marié ou pas. Qu'il regarde ma vie, il saura si j'ai reçu le baptême ou pas. Qu'il regarde mes œuvres et ma vie, il saura si j'ai reçu le sacrement de la première communion, la confirmation ou pas. Le deuxième appel que le Seigneur nous fait aussi, c'est que Jean-Baptiste procède à un discernement. Et nous sommes dans ce temps où nous devons apprendre aussi à discerner. Jean est dans un petit doute et il envoie ses disciples demander au Seigneur. Et souvent, quand il y a le doute qui nous effleure l'esprit ou bien dans notre vie, nous n'allons pas demander. Lorsque certains viennent mettre le trouble dans notre esprit,
Nous ne venons pas demander pour nous informer, pour comprendre mieux. Nous nous figeons à ce que nous avons vu. Lorsqu'on voit une vidéo qui parle mal du pape ou bien qui parle mal de l'Église catholique, nous disons oui, c'est la vérité. Un montage, c'est la vérité. On ne vient pas dire bon, attends, je vais essayer de demander à mon curé ou voilà. Voici les deux appels que le Seigneur nous fait en ce jour. Que notre vie puisse dire ce que nous sommes. Et ensuite, que quand nous avons des doutes, d'aller nous renseigner, d'aller demander à des personnes avisées pour qu'ils nous éclairent. L'action que tu pourrais poser en ce jour, c'est de poser un acte aujourd'hui qui affirme que tu es vraiment un chrétien. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.